Imaginez un vaste territoire inexploré. Ce territoire représente la durée de vie potentielle des êtres humains. Nous en avons exploré une partie, mais les frontières restent enveloppées de mystères. Jusqu'où pouvons-nous pousser les limites de la vie humaine? C'est une question qui nous captive depuis des siècles. La durée de vie humaine, comme l'univers lui-même, est finie. Pourtant, les limites de cette finitude restent irrésistiblement hors de portée. Nous sommes en quête de comprendre la structure même du vieillissement. Nous cherchons à percer les secrets d'une vie plus longue et plus saine. Notre voyage commence par un regard en arrière. Au cours de l'histoire, la durée de vie humaine a été une cible mouvante. Dans l'Antiquité, l'espérance de vie était brutalement courte. Les maladies infectieuses et la malnutrition étaient des menaces constantes. Le XXe siècle a été témoin d'un changement radical. Les progrès en matière d'assainissement, de nutrition et de médecine ont considérablement augmenté l'espérance de vie. Les vaccins ont éradiqué des maladies mortelles. Les antibiotiques ont vaincu les infections bactériennes. Ces avancées ont transformé notre monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans la recherche sur la longévité. Les scientifiques étudient les supercentenaires. Ces personnes vivent jusqu'à 110 ans ou plus. Elles fournissent des informations précieuses sur les facteurs qui contribuent à une longévité exceptionnelle. Jeanne Calment, une Française, a vécu jusqu'à l'âge remarquable de 122 ans. Sa durée de vie témoigne de la durabilité potentielle du corps humain. En étudiant des personnes comme Jeanne Calment, les chercheurs espèrent percer les secrets du vieillissement. Percer le mystère du vieillissement, télomères et cellules sénescentes. Au niveau cellulaire, le vieillissement est un processus complexe. Un acteur clé est celui des télomères. Ce sont des capuchons protecteurs, situés aux extrémités de nos chromosomes. Chaque fois qu'une cellule se divise, ses télomères raccourcissent. Finalement, les télomères deviennent si courts que la cellule ne peut plus se diviser. Un autre facteur de vieillissement est l'accumulation de cellules sénescentes. Elles libèrent des substances nocives qui endommagent les tissus environnants. Repousser les limites, avancées scientifiques et quête de la longévité. Les scientifiques développent des interventions pour cibler le vieillissement. Une piste prometteuse est celle des sénolytiques. Ces médicaments éliminent les cellules sénescentes. Des études montrent que l'élimination des cellules sénescentes améliore la longévité. D'autres recherches se concentrent sur la protection des télomères. L'alimentation et l'exercice physique préservent les télomères. La quête de la longévité est une approche à plusieurs volets. Le rêve de l'immortalité, implications éthiques et sociétales. La possibilité de prolonger considérablement la durée de vie humaine soulève de profondes questions éthiques et sociétales. Que signifierait pour notre société que les gens vivent pendant des siècles? Comment aborderions-nous les problèmes de surpopulation et de répartition des ressources? Le rêve d'immortalité captive l'humanité depuis des millénaires, mais il s'accompagne également de son propre lot de défis. Alors que nous explorons plus en profondeur la science du vieillissement, il est crucial de tenir compte des implications plus larges de nos découvertes. La qualité, plutôt que la quantité. Il s'agit de savoir comment nous pouvons bien vivre. Prolonger la durée de vie devrait aller de pair avec l'allongement de la durée de vie en bonne santé. Nous voulons ajouter de la vie à nos années. La véritable mesure d'une vie bien vécue n'est pas seulement sa durée,